Justin, bonjour. Vous êtes venu vous ressourcer une petite semaine dans votre famille en Auvergne, après une fin de saison bien chargée et riche en émotions. Pouvez-vous revenir justement sur cet événement encore tout chaud et bien sûr sur les championnats du monde élite qui sont les deuxièmes que vous visez? Oui, la fin de saison a été très intense entre les playoffs avec l'équipe en ECHL. On a fait beaucoup de matchs en très peu de jours et puis selon le scénario, je pouvais ou pouvais pas aller en équipe de France et à partir du moment où on a été éliminé le vendredi, j'ai dû partir le lendemain pour rejoindre le groupe à Ostrava et jouer le mardi. Donc oui, ça a été très, très intense, mais bon, c'est du hockey, donc c'est toujours du plaisir. Avec une petite frayeur, avec l'équipement qui ne suivait pas? Oui, voilà, l'équipement qui est resté à Toronto, qui m'a empêché de m'entraîner le lundi. Donc oui, j'ai touché la glace le mardi matin avant le match. Mais bon, tout était bon après. Bien des bouleversements dans votre parcours sportif et votre vie depuis vos tout débuts sur la glace clermontoise. Que gardez-vous comme bon souvenir de vos jeunes années chez les Arvernes? J'ai des très bons souvenirs de mes années à Clermont. On n'était pas forcément la meilleure équipe dans le pays, mais on s'est toujours battu à chaque match. Et j'ai des très bons souvenirs au tournoi des petits champions, quelle que soit l'édition, que ce soit à Briançon, à Orsières ou à Gap. Et non, ça a été de très belles années et j'ai beaucoup appris et c'est là où j'ai commencé le hockey. Donc non, j'en garde un très très bon souvenir. Et de vos entraîneurs aussi? Oui, exactement. Il y a un avenir tout proche avec la préparation du TQO avec l'équipe de France et puis un autre à plus long terme sur votre carrière professionnelle en Amérique du Nord. Peut-être peut-on commencer à parler de ce qui vous attend avec l'équipe de France tout cet été? Oui, on a la qualification olympique à fin août, début septembre, entre guillemets. C'est une grosse échéance, sachant que la dernière qualification, le groupe à l'époque avait perdu contre la Lettonie lors du dernier match. Donc non, tout le monde est très excité et c'est une grosse échéance qu'on a hâte de vivre. Pour la prochaine saison, quels sont vos objectifs en ECHL et en AHL? Si vous pouvez un peu donner les différences et surtout l'espoir de voir s'ouvrir les portes de la NHL. Ah oui, moi mon but personnel l'année prochaine est de faire une saison complète en AHL. J'ai fait de mon mieux en ECHL et je pense avoir prouvé que j'avais niveau pour faire une saison complète en AHL. Donc c'est le but. Et après, par rapport au futur, ça oui, la NHL reste le but ultime et j'espère avoir une bonne saison l'année prochaine, dans les 2-3 prochaines années et toujours essayer d'atteindre ce but qui était le but depuis que je suis tout petit, quoi. Je pense que c'est plutôt des bonnes stats en ECHL et je crois que vous n'étiez pas le capitaine de l'équipe. Oui, j'ai eu l'honneur d'être nommé capitaine de Wheeling cette année. J'ai partagé la saison entre ECHL et AHL, donc oui, c'était une très bonne saison. En ECHL, j'avais énormément de temps de jeu, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup d'opportunités et d'avoir la confiance du coach à 100%. Pensez-vous que votre présence en équipe de France et votre bon comportement, surtout contre la Pologne, où vraiment vous avez marqué les esprits, tout ça peut aussi vous aider dans votre carrière outre-Atlantique? Oui, je pense que peu importe l'endroit, chaque équipe suit et regarde les performances du championnat du monde, sachant que ça rassemble les meilleurs joueurs qui sont sur la planète et c'est des gros matchs de hockey à chaque fois avec des gros tournois. Donc oui, je pense que ça peut aider n'importe quel joueur, que ce soit pour une carrière outre-Atlantique ou une carrière en Europe. Donc c'est toujours un tournoi important chaque année sur le plan individuel et collectif. Alors justement, on vient d'apprendre que Louis Boudon, qui lui aussi naviguait entre le CHL et la AHL, a décidé de tourner le dos à l'Amérique et tenter une expérience européenne, en plus de ça dans un pays référent, puisque ça sera en Suède. Est-ce que vous y avez songé aussi comme une possibilité ou restez-vous entièrement tourné vers les ligues nord-américaines? Je ne ferme pas la porte à l'Europe, peu importe où j'en suis, où j'en serai dans ma carrière. Le but étant de finir en NHL, la voie la plus, on va dire, directe et avec un environnement le plus sain et de rester en Amérique.
avec le système qu'ils ont, 3 équipes par organisation. Mais je ferme la porte à aucune... On est plus près des observateurs en plus de ça que... Oui, c'est ça, c'est juste l'environnement. C'est-à-dire que les équipes en AHL et ECHL sont un peu les équipes réserves ou espoirs des équipes de la NHL. Donc, mais l'Europe n'est pas un mauvais chemin à prendre si ça en vient à être la décision que je prends. On avait un précédent avec Pierre-Édouard Bellemare qui, lui, c'est par l'Europe qui a été repéré pour la NHL. Oui, tout est possible. Tout est possible. Il a fait une très belle carrière en Suède, ce qui lui a ouvert les portes de la NHL. Et si je ne me trompe pas, son premier contrat était à 29 ans. Et il a fait son 700e match en NHL en fin de saison régulière. Donc, il doit avoir le record, je crois. Pour un Français ? Oui. Oui, je pense qu'il l'a. C'est 700. Je pense que 700 était le record. Donc, une belle carrière pour l'instant. Hein. Je pense que ça a marché. Hein. On peut dire oui. Oui. On vient d'apprendre que la France organisera les championnats du monde en 2028 et que suivront, normalement, je crois que c'est quasiment fait, les Jeux Olympiques de 2030, dont on sait qu'ils pourraient bien se passer donc dans les Alpes françaises. Est-ce que vous vous y projetez déjà et pensez-vous que ça devrait donner une autre dimension à notre sport en France ? Oui, c'est sûr que c'est dans le dos de notre esprit, à l'arrière de l'esprit. Les championnats du monde en France seront, je pense, une belle expérience et que du plus pour le hockey français. Et pour les Jeux Olympiques de 2030, oui, c'est pareil dans les esprits de tout le monde, mais il faut penser année par année, je pense, et juste pas trop regarder et se préoccuper du futur. Mais c'est sûr que quand on y regarde, c'est 2 belles échéances qui seront très très bien pour le hockey français. En espérant qu'il n'y ait pas de déception comme Albertville où la France avait brillé aux Jeux Olympiques avec des quarts de finale et puis c'est retombé. C'est toujours une crainte. Il faut encore que la fédération, vous pensez, pourra cette fois bien exploiter l'événement. Oui, après je pense que le hockey français a quand même beaucoup évolué dans le 21e siècle, on peut dire ça. Hein, déjà elle a sa propre fédération, ce qui n'était pas le cas aux Jeux Olympiques d'Albertville. J'étais pas au courant, mais oui, je pense que le hockey a très bien évolué, que la fédération d'année en année fait en sorte de promouvoir le sport et d'avoir un bon développement, surtout pour les jeunes. Donc non, c'est très prometteur et on espère que ces 2 échéances en 2028 et 2030 ne peuvent que aider et améliorer l'image du hockey en France. Alors, votre jeune frère Antoine a commencé comme vous à Clermont-Ferrand et actuellement évolue à Rouen. Comme vous, il est parti à Rouen, au sein de la réserve, mais aussi cette saison surtout avec déjà 20 apparitions en Magnus avec l'équipe première. Il est également un joueur important de l'équipe de France U20, comme vous l'avez été vous-même. N'est-ce pas une folle expérience partagée par vous deux de vous retrouver ensemble en équipe de France lors justement de ces championnats du monde 2028 ? Ah oui, c'est sûr que c'est sur le point de vue individuel et de frère à frère, ça serait vraiment une expérience incroyable de pouvoir partager la glace ensemble, un championnat du monde, représenter la France ensemble. Vous n'avez jamais joué ensemble, vu votre différence d'âge ? Non, on n'a jamais joué ensemble. On s'est déjà entraîné ensemble, mais on n'a jamais eu de compétition officielle ensemble. Donc c'est sûr que sur ce côté-là, ça serait vraiment incroyable et une chance de pouvoir partager ça ensemble en France. Est-ce qu'il serait justement un jour possible d'envisager pour votre toute fin de carrière, on se projette un peu loin, le plus loin possible, oui. Un retour en Auvergne en apportant toute votre expérience pour aider les sangliers, Arverne, à prendre une autre dimension? Oui, pourquoi pas. Après, je suis pas encore à cette étape de ma carrière, mais oui, s'il en vient la bonne décision, le bon contexte pour ma famille, donc oui, pourquoi pas. Je ferme pas les portes à ça, mais c'est pas pour l'instant. Non, on le pense bien. On le pense bien. Écoutez, merci de votre disponibilité. Nous vous souhaitons la plus belle réussite possible pour le site de votre carrière sportive. Et en espérant vous revoir bientôt.